Donc, lorsqu'il s'agit pour vous de créer vos visuels intégrés à des supports de communication, vous devez réfléchir à créer véritablement un concept, partir d'une idée pertinente en fonction de la cible visée, des cibles visées. Alors bien sûr, il faut s'attacher à la question des messages qu'on va chercher à privilégier. Aujourd'hui, on oppose beaucoup, et vous allez comprendre pourquoi, les messages informatifs et éducatifs aux messages émotionnels et visuels. Je vous l'ai indiqué en cours, nous sommes aujourd'hui inondés, submergés sous les messages à caractère informatif, éducatif, ce qu'on appelle aussi les campagnes de prophylaxie, qui ont pour but de faire évoluer au quotidien nos actions liées par exemple à la santé, à l'alcool. euh, Exemple, manger 5 fruits et légumes par jour, pas plus de 10 verres d'alcool par semaine, une demi-heure de marche sportive par jour, voilà. Et donc ces messages sont tellement nombreux que désormais nous sommes de moins en moins réceptifs à ces messages. D'autres se développent, ce sont peut-être ceux-là qu'il faut tenter de, de faire vôtre. Je pense aux messages émotionnels et visuels, dans lesquels on va notamment peut-être chercher à jouer sur l'humour. Le problème étant que l'humour ne se partage pas forcément avec tout le monde. Il faut bien donc réfléchir en termes de cible. Ces sujets privilégiés, ceux qui la fait rire, ainsi de suite. Un exemple avec cette campagne, si vous ne comprenez pas l'allusion à la Rolex euh, de cette citation que tout le monde connaît, si à 50 ans tu n'a pas de Rolex, tu as raté de sa vie, c'était un grand communicant en communication, l'ancien PDG de RSCG Europe, qui avait déclaré ça. Euh, Si vous ne connaissez pas le Dalai Lama, si vous ne connaissez pas, voilà, je viens d'oublier le nom de cette star de Iggy Pop. Si vous ne connaissez pas ces deux personnalités, vous ne passez à côté de cette campagne de communication. Voilà, donc c'est un exemple de l'idée sur laquelle il faut faire attention à qui on parle pour véritablement parler à la personne visée. Et donc aussi à l'utilisation de l'humour. Là, on est sur des campagnes beaucoup plus simples. Euh, on joue à la fois sur la politique, mais aussi sur le sexisme ambiant. Euh, on est dans un monde pré-MeToo, d'accord. Ça fait rire ou ça ne fait pas rire, mais ça peut ne pas laisser indifférent ou indifférente. Donc, avec le temps, la société Sixte qui loue des voitures se fait connaître du grand public. Donc voilà, euh, vous avez un message, euh, vous cherchez à la façon de le faire passer, vous allez le faire passer par l'utilisation d'un concept, le développement d'un concept pertinent, original, unique. C'est-à-dire que vous avez un message, une idée, il va falloir la créer et il va falloir la transformer en image, en slogan, en texte et en couleur. Ici, vous avez aussi un autre exemple. Comment rendre sexy quelque part un artichaut. Eh bien, en faisant peut-être une allusion au fait que finalement, quand on consomme un artichaut, on n'est pas si loin que ça du monde sadomasochiste. Ici, on a tous les tenants et les aboutissants de cette pratique-là. C'est l'allusion, bien sûr, à la peau de bête, le feu de cheminée, les menottes, le cuir, le slogan où le mot de cuir apparaît sans le E. Donc on est bien dans l'allusion au cuir. Voilà, là c'est pareil, ça fera rire ou pas, donc faites attention au au public visé. Un autre exemple ici, comment réhumaniser la communication de Darty. Eh bien auparavant, là où on était sur l'affichage de véhicules et du service après-vente, aujourd'hui on affiche plutôt de l'humanité, plus on rend le consommateur sexy, puisque c'est lui ici qui est montré dans les campagnes d'affichage. Et regardez aussi le lien entre la photo en noir et blanc, parce que c'est plus sensuel. Euh, donc le lien entre la photo et les slogans.